Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto make-up en me servant de la palette du coup Dare to Create dont j'ai précédemment parlé dans une vidéo antérieure. Je vous propose de la regarder si jamais vous ne l'avez pas déjà vue. Je vais la mettre en barre d'infos et la mettre en fin de vidéo en lien. Donc on va regarder ensemble les étapes un peu de ce look. J'utilise des produits assez variés et j'essaie d'être assez concise, vous expliquer les étapes sans non plus trop discuter, comme je vais faire là tout de suite, c'est-à-dire je vais m'arrêter de parler et je vous laisser regarder. Alors donc je vais commencer ce tuto par m'hydrater le visage tout simplement. J'ai un truc qui est assez cool, c'est qu'en fait j'ai une crème de jour qui fait aussi primer, donc en fait bon c'est pas son application principale mais on peut s'en servir comme primer, du coup ça me fait économiser un produit, ça m'hydrate la peau et en même temps ça la protège pour toutes les couches qui vont arriver juste après, donc c'est cool. Donc c'est ça que j'utilise. Alors donc c'est DD Crème par Dermeden. Donc, je l'ai eu dans ma Glossy Box, donc je connaissais pas du tout la marque. Bon, j'ai vanté un petit peu. Je vais pouvoir passer à la suite. Bon, je passe directement au fond de teint. Pour le fond de teint, j'utilise en fait c'est la marque Too Faced et je me sers en fait en ce moment du concealer de la gamme Born This Way et la couleur que je prends c'est Cocoa. Donc j'ai pris le concealer parce que j'avais plus de fond de teint, mais j'avais pris la bonne teint donc c'est cool. Alors, on applique. Pour l'étaler, je prends le pinceau de la marque Real Techniques, c'est le 101 et voilà, c'est la collection Bold Metals, je crois. Maintenant je vais faire mes sourcils. Moi j'utilise donc cette palette à sourcils. C'est la marque Makeup Revolution. Et voilà. Elle n'a pas de nom. HD Pro Brows. Pas de nom. Du coup je me sers de ce petit gel là pour discipliner. Et j'en mets sur mes sourcils. Comme ça. Ensuite je prends un pinceau biseauté. Ça. Et je prends d'abord la poudre puis le gel. Je pense que c'est le sens inverse normalement, mais moi j'aime bien faire comme ça, donc je commence par prendre un peu de poudre ici. Bon, je dessine assez grossièrement parce que je sais que je repassais juste après, donc voilà. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être même mieux d'en mettre beaucoup, puis après d'ajuster. Après c'est une technique comme une autre. Le gel, donc c'est plutôt une crème, donc en fait je prends celui-là le plus clair parce que c'est assez foncé l'autre. Je repasse dessus. C'est très voilà. Je vais ensuite les redessiner en utilisant mon anti-cerne. Moi j'utilise la marque Maybelline et c'est le Fit Me numéro 55. Je vais en profiter déjà pour tailler mes sourcils on va dire, puis ensuite je mettrai l'anti-cerne à la place de l'anti-cerne parce que ça manquait un peu. Là j'ai dépassé sur ma paupière, mais c'est vraiment pas grave parce que je vais pouvoir l'étaler et ça me servira du coup de base pour le fard à paupières, ce qui est donc du coup un gain de temps et de... Ensuite je prends un pinceau de ce style là pour mélanger. Alors j'ai oublié une partie pour l'anti-cerne, je vais également en mettre au-dessus. Ça ressemble à rien. Je prends mon pinceau et j'étale. Je vais passer juste après par-dessus avec une éponge pour bien adoucir les contours.
Au niveau des sourcils, on part de l'extérieur vers l'intérieur du sourcil, si je puis dire. Et je tapote comme ça pour le dessiner. Ça me gratte le nez. Ça gratte encore. Alors là, les sourcils ont été un petit peu effacés, pas de souci. On reprend la palette. Je reviens dans la plus foncée parce qu'en fait, je vais surtout refaire les contours, donc je préfère le foncer un petit peu. Et je reviens tout simplement là. Je vais avec un petit pinceau tout simple. Là, je prends celui-ci. Et je récupère cette petite teinte qui va être sous au niveau de l'os, on va dire, pour illuminer Alors une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à faire un peu de baking. Je vais pas faire un grand contouring, je vais utiliser ce petit fond de teint en stick de chez Adopt pour juste venir ici souligner mes pommettes. Et je prends un petit pinceau, plutôt un gros pinceau en fait, c'est lui. Et on fait avec ce qu'on a. Voilà, je remonte un peu pour apporter de la couleur et rétrécir mon front. La boucle d'oreille qui gêne. Bon, hyper compliqué avec ce pinceau de faire son contour, mais c'est pas grave. Je vais bientôt en recevoir un nouveau. Bon. Je fais pas de contour de nez parce que je pense pas en avoir vraiment besoin, donc je le fais pas. Maintenant pour mon baking, j'utilise Coty Airspun, c'est la teinte Suntan. Et en fait, je vais faire mon petit baking avant de passer aux yeux. Alors, j'en verse un petit peu là. Je prends un petit wedgie et je viens puiser à l'intérieur pour m'en mettre sous les yeux. Sous les yeux, ça va me permettre de fixer mon anti-cerne. Et aussi, ça va récolter tous les résidus de fard à paupières qui vont atterrir au niveau de mes joues. J'essaie de faire une forme qui rejoint ma bouche pour que ça ait l'air net. Prendre un petit pinceau de ce style-là, qui est un pinceau à blush, mais on s'en fiche. Pour en prendre un petit peu, et là ça va voler dans tous les airs, dans tous les sens. Et voilà, j'en mets un petit peu là sur mon front pour fixer l'anti-cerne également et même fixer le front en fait. Léger, léger. On avait dit léger. D'accord, bon. Je vais commencer à faire les yeux. Alors, je pense que vous l'avez deviné, je vais me servir de Dare to Create. J'ai toujours pas fini d'explorer, je continue, j'adore. Je teste tous les jours un petit peu de trucs nouveaux et aujourd'hui je me suis dit que je le faisais en caméra, face caméra, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop sur quoi je vais partir, il y a pas mal de teintes que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très jolies, donc
Donc, on va essayer de faire un truc très joli aujourd'hui. Alors, je vais prendre un pinceau. Je prends celui-ci. C'est un pinceau qui est venu avec la palette, une des palettes Anastasia Beverly Hills. Donc, je prends cette teinte ici, avec cette embout. D'accord. Ensuite, je vais prendre, excusez-moi, je réfléchis, cette teinte. Ce pinceau, je pense que j'aurais pas dû le prendre. This ain't it. This ain't it. Alors voyons. Je continue avec ce pinceau qui me paraît plus adapté et je continue à prendre de cette teinte. Voilà, je ramasse nettement plus de produits, ça me plaît nettement plus. J'en mets pas excessivement, c'est juste pour ajouter un peu de mauve. Ok, ensuite. Ah mince. J'ai peur que mon téléphone il fasse ok Google. On verra, ce sera la surprise. Je vais continuer avec un pinceau un peu plus plat. Comme ça. Je vais prendre dans cette palette ce vert là. Et je viens le placer. Et je reprends celui-ci pour estomper les contours. Celui-là. Et je vais prendre cette teinte là, donc c'est un vert menthe, un peu pailleté on va dire. Que je récupère, je la pose, je pars du coin interne. Je vais tourner le pinceau, donc faut pas se tromper. Voilà, donc là je vais tourner le pinceau et récupérer un peu de celle-ci pour me mettre au même endroit. Je vais atténuer le vert qui faisait un peu géant vert à mes yeux. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais prendre ce pinceau. Donc c'est, vous savez, les petits pinceaux mousse comme ça. Et je vais venir ici pour récupérer cette teinte-là que je vais mélanger à celle-ci pour faire ma ligne inférieure. Donc là, je vais prendre une petite éponge. J'exagère un peu sur les bords parce que de toute façon je reviens prendre le pinceau pour estomper. Voilà pour tout ce qui est fard à paupières. Maintenant je vais terminer ce look en mettant un petit peu de eyeliner. Moi j'utilise pinceau liner 16h de Bourjois Paris. Donc c'est lui, il a cette forme là. Bref. Je mets mon petit eyeliner. Voilà, aujourd'hui c'est une journée sans wing, donc je ne ferai pas d'elle, mais je vais rajouter du kohl. Donc du kohl, donc crayon kohl. Kohl ou kohl?
crayon colle de la marque Yves Rocher. Je me prends celui-ci parce que je sais qu'ils sont testés dermatologiquement et vu que j'ai les yeux très sensibles, ça m'arrange. Je le prends, il est taillé donc c'est parfait et je vais en mettre au niveau inférieur. Voilà. Je sais pas si on voit mais ça me fait directement pleurer l'œil. C'est pas dû à Yves Rocher parce que je sais qu'après je vais tenir toute la journée sans problème, mais j'ai les yeux très sensibles en fait. Donc bon là on n'est pas trop mal. Ça commence à être un peu style chantier là parce qu'il y a des larmes et tout. On va attendre un peu. En attendant je vous montre le mascara que je vais utiliser. Donc c'est Cils Sensationnel de la marque Maybelline qui est très très bien. J'aime bien le fait que ce soit courbé comme ça, c'est super pratique. Je me contiens pour pas faire des têtes cheloues pendant que je fais mon mascara, mais je crois que ça a fait l'effet inverse parce que je suis bref. Oh, j'ai déplacé là-bas, là-haut. Je me sers d'un petit voilà, parti. Bon, je continue à appliquer ça. J'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir de cils au niveau inférieur. Donc voilà. Donc là, je vais m'arrêter là pour cet œil. Je vais faire l'autre œil hors caméra, mais avant, je vais enlever l'excès de poudre parce que là, je pense que c'est bon au niveau making, on est pas mal. C'est un peu long. En attendant, aller chercher un café, truc comme ça. Je tapote un peu. Hein. Bon, c'est parti. Je fais je fais l'autre œil hors caméra et je... A few moments later. Ça y est, j'ai fait l'autre œil hors caméra. J'ai essayé de faire le plus similaire possible, ce qui est vraiment une lutte. Je vais vite fixer mon maquillage avec le Fix Plus de chez MAC. Je teste en ce moment celui senteur ou saveur ou odeur coco, je sais pas comment dire, et j'aime bien, donc plus. Toujours plus. Bon, le look il est comme ça, je me demande si je devrais pas rajouter des faux cils. One eternity later. Bon bah au final j'ai mis des faux cils, voilà, j'avais envie de... Donc voilà, je vais continuer ce look très vite fait. Je vais mettre du blush avec mon petit pinceau à blush qui doit être quelque part. Voilà, il est là. C'est encore un Real Techniques, c'est le 301 cette fois-ci pour un pot. Et ce blush là, c'est mon go-to. Donc voilà, je fais... Dernière étape, highlighter. Je suis en mode speed, là j'ai envie de finir la vidéo. Donc là je vais prendre... Je pense que je vais prendre She Who. Ou peut-être Get Laid. Allez, Get Laid. Non, Vacation. Vacation? Get Laid? Vacation. J'attends une réaction, mais personne n'est là donc. Bon, léger. Léger pour le goût. Et encore une fois, je viens fixer. Ah! Alors, je vais terminer ce look par un petit travail sur les lèvres. Avant ça, moi j'aime bien toujours mettre un peu de baume à lèvres, donc j'utilise celui-là. Je sais pas si c'est intéressant, mais je le dis quand même. Puis j'en mets sur mes lèvres, hein. Pas besoin de tuto pour ça. Il fait froid en ce moment, donc les lèvres elles commencent à craquer de partout. Donc voilà. Ensuite, je pars sur mon Melted Matte de chez Too Faced, couleur Drop Dead Red, que j'applique.
Je suis très nulle pour appliquer tout ce qui est rouge à lèvres et tout, donc jugez-moi, mais jugez-moi gentiment. Voilà, je pense que là on est bon. Ça y est, c'est tout pour moi, le look est terminé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais faire un petit rapprochement. Bon, ne me jugez pas sur mes fossiles, j'apprends encore. Pour info, c'est la marque Allure, donc que l'on trouve à Monoprix. Voilà, le numéro 26, 123, rien à voir, ok. Numéro 123 de la marque Allure. Toutes les infos sur les produits que j'ai utilisés sont en barre d'infos. Je vais vous laisser là, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je veux savoir ce que vous pensez de ce look, de la palette, parce que je veux savoir s'il y en a qui l'ont acheté, qui se tâtent, qui... un peu tout ça autour de cette palette qui, je rappelle, est mon petit saint graal du moment. Donc voilà, dites-moi vos impressions, etc. J'espère que, donc, voilà, que la vidéo vous a plu, je pense que je l'ai déjà dit. Et voilà, je vais vous laisser avec un petit rafraîchissement. Je m'en lasse pas, ça sent tellement bon la coco. J'adore. Bon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas déjà. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous laisse, à bientôt.